Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je suis Philippe Ligori, expert comptable, conseil de créateurs et de chefs d'entreprise depuis plus de 25 ans. Je vais aborder dans cet épisode les aides Pôle emploi à la création et à la reprise d'entreprise. Nous avons vu dans un premier épisode l'aide ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise consistant à verser au créateur un pourcentage de la totalité des droits acquis qu'il va apporter au capital de son entreprise. Il y a un deuxième type d'aide qui est l'aide ARE, l'allocation de retour à l'emploi. Je vais préciser ce deuxième type d'aide et dans le troisième épisode, nous verrons laquelle choisir et quel impact sur le dossier financier de la création d'entreprise. L'allocation de retour à l'emploi consiste à verser au créateur une indemnité comme s'il était demandeur d'emploi indemnisé. C'est un dispositif de cumul entre l'aide Pôle emploi et le revenu de l'activité. Le montant versé sera de 100% des droits acquis jusqu'à l'extinction de ces droits pendant toute la durée totale de versement des droits. L'allocation sera diminuée du revenu de l'activité, plus précisément de 70% du revenu d'activité. Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette aide ? Il faut créer une entreprise ou reprendre une entreprise. Il faut être indemnisé. On a vu aussi le cas particulier des salariés démissionnaires qui peuvent quand même bénéficier depuis 2019 de cette aide sous réserve d'une validation. Il faudra que le créateur d'entreprise reste également inscrit sur la liste de demandeurs d'emploi et qu'il déclare tous les mois son revenu. Pour quelle raison ? C'est pour déterminer le montant de son allocation. Si Pôle emploi connaît le montant de son revenu, Pôle emploi va verser 100% de l'allocation. Si par contre Pôle emploi ne connaît pas son revenu, c'est un montant de 70% qui va être versé avec une régularisation quand le revenu d'activité sera connu. Il est donc très important de choisir le bon régime fiscal pour éviter une régularisation et un reversement des aides perçues. C'est le cas de tous les régimes à l'impôt sur le revenu, que ce soit la micro-entreprise, l'auto-entrepreneuriat ou l'entreprise individuelle. Le revenu du créateur sera soit son chiffre d'affaires pour l'auto-entrepreneuriat et la micro-entreprise, soit le résultat comptable. C'est donc indépendant de la rémunération qu'il va avoir dans le cadre de son activité. Ce sont donc des régimes qui sont à proscrire parce qu'on risque de reverser une partie des aides perçues. Le bon régime d'imposition est un régime à l'impôt sur les sociétés dans lequel on connaît tous les mois la rémunération du dirigeant. Si le dirigeant ne prend pas de rémunération, il va pouvoir informer Pôle emploi et il n'y aura pas de régularisation. Il va pouvoir l'informer avec un procès-verbal d'assemblée générale qui précise que le dirigeant ne sera pas rémunéré, ou alors par une attestation mensuelle qui indique une absence de rémunération. Je préconise donc ce type de régime fiscal pour éviter les mauvaises surprises. Le dirigeant ne sera pas rémunéré, par contre, quand il ne bénéficiera plus des aides Pôle emploi, il pourra récupérer la rentabilité de l'entreprise, soit sous la forme de dividendes, soit sous la forme de rémunération complémentaire. Merci pour votre écoute. Je vous dis au troisième épisode pour définir la meilleure aide à choisir et l'impact sur le dossier financier de l'entreprise.